Jusqu'en février, c'était d'abord une voix. Et quelle voix? Celle d'Affaires sensibles, tous les après-midi, du lundi au vendredi à 15h sur France Inter. C'est désormais un visage aussi, avec un magazine unique à la télé. Piste Noire, l'hebdo culturel du Polar, diffusé sur la chaîne Polar Plus. Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour. Bienvenue dans le Tube. Merci. Les auditeurs de France Inter vous connaissent très bien. Vous avez incarné les éditions des journaux, notamment. Mais depuis 2014, vous incarnez surtout Affaires sensibles. Donc, depuis la rentrée 2014, vous voilà désormais sur la chaîne Polar Plus. Vous avez aussi eu du mal à résister aux sirènes de la télé. Oui, surtout qu'on me proposait une émission intéressante. Et comme vous l'avez dit, et c'est important, c'était et c'est la seule émission culturelle entièrement consacrée au polar. Donc c'est la première offre sur la télé française de ce type. Donc forcément, ça avait un côté expérimental au départ, un côté peut-être pionnier. Et ça, c'est toujours intéressant et très motivant. Donc il n'était pas question que je résiste à cette sirène, effectivement. Alors, depuis donc votre arrivée sur Polar Plus, toutes les semaines en Piste Noire, vous mettez le polar à toutes les sauces et ça donne ça. Bonjour, vous regardez Piste Noire, le magazine culturel entièrement consacré au polar. Au menu de cette édition, notre invité, le dessinateur Zep, auteur de la série Titeuf, bien sûr, mais qui viendra aujourd'hui nous présenter The End, un polar qui mêle botanique et sélection naturelle. Vous-même, vous êtes un grand fan de polar? J'aime le polar, je ne suis pas un spécialiste du polar, et je pense que pour présenter une émission sur le polar, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste, justement. Alors, il faut quand même aimer, je ne suis pas maso, il y a un minimum, il faut avoir quelques références, quand même, mais ne pas être un spécialiste. Pourquoi il est devenu si indispensable, ce polar? On aime les histoires un peu macabres, on aime... Mais je crois que l'être humain socialisé a besoin qu'on lui raconte des histoires. C'est pas un hasard si on endort nos gosses avec des histoires. Donc, on a besoin de ça. C'est consubstantiel à l'humain que d'entendre des histoires. Des histoires dures, un peu sanglantes. Oui, bien sûr. L'humain aime ça aussi. Bien sûr, il faut prendre le recul aussi. Vous savez, ça rassure. De voir le malheur des autres, la violence chez les autres, ça rassure sur son propre sort. C'est peut-être ça qui nous attire aussi dans le polar. Alors, Fabrice Drouel, sur France Inter, à la radio, vous explorez l'histoire à travers des récits et des archives. Comment vous choisissez vos thèmes? C'est très large. Alors, les thèmes, en fait, on explore les allées du passé pour en traquer les résonances. Et c'est ça qui est intéressant. Et le cœur de la ligne éditoriale d'Affaires sensibles, c'est ça. Je vais vous prendre un exemple. L'affaire de Notre-Dame-des-Landes, vous apercevez qu'elle mobilise les mêmes forces sociales et politiques que l'affaire du Larzac dans les années 70. Finalement, et avec un support écologique également. Et c'est quand même assez saisissant de voir que 40 ans après, ces mêmes forces sociales et politiques se mobilisent. Ça, c'est vraiment ce que nous cherchons dans Affaires sensibles, au-delà de raconter une histoire qui rafraîchit un peu la mémoire. Et ce qu'on remarque forcément immédiatement quand on écoute Affaires sensibles, c'est votre voix. On l'aura bien compris, elle est très particulière. Et votre manière de raconter ces histoires, un exemple avec votre émission du 3 mai dernier, c'était autour du service militaire. Pendant des décennies, le service militaire aura été l'objet de débats, réformes et polémiques. Des guerres de la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie, des batailles napoléoniennes aux tranchées de la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont péri en payant ce qu'on appelle l'impôt du sang. Alors, quand on vous entend, on pense forcément à lui, puisque face à vous, ou presque sur Europe 1, à 1 heure près, il y a Christophe Ondelat, également dans Ondelat raconte. Est-ce que vous le considérez comme un concurrent? Oui, bien sûr. C'est d'abord un camarade, puisqu'on a débuté ensemble à France Inter. Je le connais bien. Voilà. Donc il n'y a aucune animosité, il y a une saine concurrence. Il se trouve que les résultats de France Inter, c'est un secret pour personne, sont meilleurs que ceux d'Europe 1 en ce moment. Donc ma position est plutôt confortable pour vous répondre. Affaires sensibles a été créée à la rentrée 2014, on l'a dit. Est-ce qu'elle reviendra, cette émission, pour une 5e saison? C'est pas une manœuvre dilatoire que de ne pas vous répondre. La décision appartient à Laurence Bloch. Il y a un certain nombre d'indices qui me font penser qu'on est dans un contexte favorable. En tout cas, si j'étais Laurence Bloch, moi, je reconduirais cette émission. Mais elle écoute le Tube, elle le regarde aussi, donc voilà, on lui conseille de reconduire Affaires sensibles. Votre émission est une des plus podcastées sur France Inter. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est très intéressant parce que le podcast est devenu une nouvelle façon d'écouter la radio. Les directions des radios ont pris en compte cette évolution-là
au-delà de l'écoute directe. Et effectivement, avec 3 700 000 connexions pour le mois d'avril, avec le podcast, nous allons devenir puissants. C'est bon à savoir aussi pour Laurence Bloch, peut-être, pour appuyer votre, votre candidature à une 5e saison sur Voilà. France Inter. Est-ce que Affaires sensibles pourrait devenir une émission de télé un jour? Oui, Vous je y pense. pensez? Oui, j'y pense. Alors, moi, je n'y pense pas On vous en a personnellement. pas parlé. Pour l'instant, c'est une émission de radio, mais une adaptation en télé me paraît possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Affaire à suivre. Merci, Affaire à Fabrice suivre. Drouel.